Le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, Amuga, a présenté devant la presse le bilan des activités de sa structure pour l'exercice 2024 et a fait les perspectives pour l'année 2025. Pour l'exercice 2024, on retiendra trois grands axes, à savoir le développement de l'offre et de la qualité des services publics, l'amélioration des conditions de circulation et la mise en place d'un système de transport urbain durable. Au titre des perspectives, il a annoncé les grands travaux avec la poursuite des activités du projet Abidjan Intermodalité qui permettra la réalisation de 180 arrêts minutes et 32 pôles d'échange multimodaux. Suivons quelques projets 2025 énumérés lors de cette rencontre avec la presse. Pour réaliser ces missions, l'AMUGA a conduit un certain nombre de chantiers dont la mise en œuvre vise, à terme, une structuration harmonieuse et complémentaire des différents modes de transport. Dans cette perspective, des modes de transport de masse tels que le métro, le BRT et les services de transport lagunaire s'intégreront dans une logique d'interopérabilité, de billettique et des systèmes d'aide à l'exploitation et information voyageurs. Tout en renforçant les acquis de l'année écoulée, de grands chantiers sont annoncés pour 2025. On peut citer entre autres la poursuite des activités du projet Abidjan Intermodalité AIM qui permettra la réalisation de 180 arrêts minutes, c'est un peu comme les 180 en coche, et 32 pôles d'échange multimodaux dans le Grand Abidjan. Donc un projet majeur qui va permettre de construire des gares urbaines pour que le transport national, les bacs, les railroads puissent avoir des zones de stationnement, de gares modernes avec tout ce qui est. Le démarrage des travaux de tête de stationnement, comme ce que nous avons fait à Yopougon, au groupement sapeurs-pompiers. La poursuite des travaux de la ligne du BRT Yopougon-Begneville, le blocage financier des travaux de la ligne du BRT sur le boulevard Latrille, l'achèvement des travaux de construction des gares lagunaires du plateau d'Aboudoumé, la conception de la plateforme de marque du réseau de transport collectif du Grand Abidjan, l'élaboration de la feuille de route et la professionnalisation du secteur artisanal, la validation du rapport portant sur la politique tarifaire et le financement du transport public.